Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes là pour notre énième émission sur comment détruire la puissance et l'œuvre de la sorcellerie. Et nous sommes en train d'évoluer petit à petit pour chuter. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un sujet très alléchant. Un sorcier peut-il se convertir? Alors, bien-aimés, c'est à cette question que nous voulons répondre. Bien-aimés, beaucoup de gens pensent que un sorcier ne peut pas se convertir. Bien-aimés, dans ce monde, il n'y a que Satan qui ne peut pas se convertir. Tout le monde peut obtenir la grâce de se convertir. Il n'y a que Satan et les démons et sont déjà condamnés. Alors, beaucoup de chrétiens ont, je peux dire, une sorte de haine envers les sorciers. Et pourtant, nous sommes appelés à les aimer et à les évangéliser, à prier pour eux. Beaucoup de gagnants d'âmes ne sont pas motivés à évangéliser les sorciers. Et même si un sorcier est à l'église, les gens reconnaissent que c'est un sorcier. Les gens n'ont pas beaucoup de courage de s'approcher d'eux pour leur dire que cette vie-là n'est pas bonne. Les gens ont la facilité d'approcher des prostituées, d'approcher des ivrognes, d'approcher les voleurs, mais les sorciers, on les regarde avec dédain et les réservant pour l'enfer. C'est comme si on a écrit dans leur dos « colis destiné pour l'enfer ». Non. Nous devons les évangéliser et nous devons aussi intercéder pour eux. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils se convertissent. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, il était souvent avec les gens de mauvaise vie. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13, nous verrons Jésus-Christ ensemble avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus était même critiqué par des pharisiens. Mais le Seigneur Jésus a dit que ce sont des malades, ils ont besoin des médecins. Et lui, il est venu dans ce monde pour chercher et sauver de tels gens. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa feuille de route, qu'il a lu dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, entre autres, il a donné 6 objectifs, mais il a parlé, je voudrais souligner, pour libérer les captifs. Les sorciers sont parmi les captifs de l'ennemi Satan. Satan les a gardés comme des prisonniers. Bien aimé, beaucoup de sorciers, je dirais même la plupart des sorciers, sont là malgré eux. Ils sont là malgré eux, mais ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir de cette sorcellerie. Les sorciers sont des malades spirituels qui ont besoin d'être guéris par les grands médecins, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons les présenter, les médecins des états d'esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de changer les sorciers. Les sorciers sont parmi les captifs
de l'ennemi Satan. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 26, que Satan ne veut pas dégager de ses pièges les victimes. Il ne les laisse pas se dégager de ces pièges-là. Je vais un peu lire ces passages de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable s'est emparé des sorciers pour les soumettre à sa volonté. Ils sont comme des esclaves. C'est pour cela, nous chrétiens, nous avons des choses à faire. La première des choses, c'est de prier pour les sorciers. La deuxième des choses à faire, c'est de les parler de Jésus-Christ, de les évangéliser. Parlons de l'évangélisation des sorciers. L'évangélisation des sorciers est assise sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, c'est l'amour. Le troisième élément, c'est les témoignages. Bien aimé, c'est avec ces 3 choses, nous pouvons gagner le monde entier. Avec ces 3 éléments, on peut gagner les musulmans, on peut gagner les athées, on peut gagner les sorciers, on peut gagner les magiciens, les féticheurs. D'abord, la prière. Bien aimé, la prière est très puissante pour l'évangélisation ou pour les salis des âmes. Si nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est parce que le Seigneur Jésus a prié pour nous. Dans Jean 17, il a dit, je prie pas seulement pour eux. Donc, les 11, je prie aussi pour ceux qui croiront en leur parole. Même pendant des années, ceux qui croiront, je prie aussi pour eux. Donc, nous étions incorporés dans l'intercession du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, prions pour le salut des âmes. Prions pour le salut des prostituées, pour le salut des voleurs, pour le salut des bandits, mais aussi pour le salut des sorciers. Nous ne devons pas les oublier, bien-aimés. C'est la prière qui pouvait les attirer vers le Seigneur. La prière est très puissante. Deuxième élément, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas bien prier pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Oh, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, déverse son amour en vous pour qu'il vous donne ce cœur, le cœur qu'il avait lui. Le cœur qui lui a poussé de venir mourir sur la croix pour les pécheurs que nous étions. Le cœur qui a fait qu'il puisse passer beaucoup de temps avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie, pour les attirer au salut. Il y a des sacrifices que vous ne ferez pas sans amour. Et si vous avez l'amour, vous allez prier avec tout votre cœur. Si vous avez l'amour, vous allez supporter les caprices qu'ils vont faire. Si vous avez de l'amour, vous serez persévérant dans tous ces caprices. Parce que quand on va entrer dans les détails sur la conversion des sorciers, vous comprendrez que il y a des choses. Il faut vraiment de la patience pour la conversion des sorciers. Et cette patience ne viendra pas sans amour. Il faut de l'amour. Et troisièmement, c'est le témoignage. Vous pouvez prier
Vous pouvez avoir de l'amour et manifester de l'amour, mais en fin de compte, il faut témoigner Jésus. Il faut parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le fondement de la conversion, c'est la parole. Témoigner, partager de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. Les sorciers sont comme des pécheurs. Nous aussi, nous étions des pécheurs. Et la parole, c'est une puissance. L'apôtre Paul dit dans Romains 1,16, Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance pour les salut de quiconque croit. » L'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance. La parole est comparée au feu dans la Bible. Ça brise même le cœur des rocs. La parole est considérée comme le feu. Et dans le feu, il y a trois choses. Il y a la lumière, il y a la chaleur, il y a la flamme. La flamme de la parole peut rendre liquide même le cœur le plus fer, le cœur le plus dur qui est comme un fer. La chaleur de la parole peut donner de la chaleur à quelque chose qui est trop froid. Quelqu'un qui est glacé face à la parole. La lumière de la parole éclaire, ça fait chasser les ténèbres. La parole est considérée aussi comme un marteau dans la Bible. La parole, c'est comme de l'eau qui lave. C'est comme le marteau qui brise. La parole, c'est comme l'épée qui sépare le moelle avec la chair. La parole est puissante. Parler de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, avec ces trois éléments, la prière, l'amour et le témoignage, nous pouvons sauver les sorciers. Mais qu'est-ce qui fait que les sorciers, certains sorciers, vont être sceptiques à la parole? Il y a 8 éléments qui pouvaient rendre les sorciers sceptiques. Premier des éléments, c'est la peur des représailles de Satan. Satan menace de mort les sorciers qui veulent se convertir. Il commence à leur dire que si vous osez, vous allez mourir. Alors, par la peur de cette mort, beaucoup de sorciers, même si ils commençaient à donner sa vie au Seigneur, ils se réservent. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, à un moment donné, il a commencé à se donner au Seigneur, peut-être même il a confessé ses péchés, et après, soudain, du coup, comme ça, il change d'avis. Deuxième des éléments qui empêchent les sorciers à se convertir, la peur des menaces par les autres sorciers. Parce que lorsqu'on devient sorcier, lors de leur baptême, ils jurent fidélité à ne pas trahir ni divulguer leurs secrets. Dans les cas contraires, ils auront des représailles. C'est comme une alliance qu'ils ont signée. Alors, se convertir pour les sorciers, c'est les trahir. C'est une trahison. Alors, ils se disent que tu as fait une alliance. Lorsque tu t'es converti, voilà ce qui va t'arriver. Mais je vais dire aux sorciers, sache que si tu t'es converti, tu es sous la protection de Dieu. Et le Dieu qui te garde, il est supérieur à Satan. Psaume 91, au premier verset, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.
tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras plus les choses de nuit ni des jours. Tu ne craindras plus. Lisez Psaume 91. Vous verrez la protection que vous bénéficierez auprès de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez pas les mensonges du diable. Ne suivez pas ses menaces. Le diable, il est comme un lion qui n'a plus de dents. Il peut rougir, mais il ne va pas vous dévorer. Parce que vous êtes gardés. Votre vie sera comme un cancrelin dans une bouteille. Même si les poules picotent, vous serez gardés et protégés. Beaucoup de sorciers sont convertis, mais ils sont en vie jusqu'aujourd'hui. Beaucoup sont en train de servir le Seigneur. Beaucoup témoignent de la puissance de Dieu partout au travers le monde, dans des réseaux sociaux. Vous voyez que le diable c'est un menteur. Il peut vous grimacer, mais il ne vous fera rien. Troisième des choses qui empêche les sorciers à se convertir, la peur des réclamations dues aux alliances faites lorsqu'on devient sorcier. Oui, comme je venais de le dire, lorsqu'on devient sorcier, on fait des alliances. Et Satan, c'est quelqu'un qui s'accroche. La Bible dit dans Isaïe 14, au verset 17, qu'il ne relâche pas ses prisonniers. Il ne relâche pas ses prisonniers. C'est ça l'ennemi Satan. Mais même s'il ne va pas vouloir vous relâcher, mais le Seigneur va vous aider parce que vous passerez à la délivrance. Et là, le Seigneur dispose des commandos. Ils vont prier pour vous et vous serez totalement délivrés. Quatrième des choses qui retient les sorciers à se convertir, c'est le regret d'abandonner l'ambiance de leur monde des sorciers. Vous savez, les sorciers sont comme des ambianceurs. Les ambianceurs que nous regardons dans des bars, tout ça. Si vous êtes habitué à cette vie-là, ça sera difficile pour abandonner cette vie, à moins que le Seigneur vous fasse grâce. C'est comme une femme mariée, quelqu'un l'a aimée dans une boîte de nuit. L'homme revient du travail, la femme n'est pas là. Alors il le poursuit à la boîte de nuit. Il dit, mais pourquoi tu viens ici, tu es une jeune femme mariée? Il lui dit que mais c'est ici où tu m'as trouvé le jour que tu m'as aimé. Donc, ce sont des gens qui aiment s'accrocher. Alors, bien aimés, dans la sorcellerie, dans leur monde-là, ils ont des fêtes. Ils ont des fêtes. Ils les préparent, ils font des fêtes. Ils ont des soi-disant avions de leur façon. Un bâton comme ça, le monde physique, mais la nuit, ça devient un avion. Ils ont des grades. Ils ont le pouvoir de jeter des mauvais sorts, le pouvoir de maudire. Dans la sorcellerie, ils peuvent vous prendre comme femme de nuit, mari de nuit, même sans votre volonté. Mais lorsque il n'est plus sorcier, il fallait présenter les dossiers pour être accepté. Ça devient compliqué. Alors quand ils pensent à tout cela, les sorciers ont des yeux spirituels. Ils ont des oreilles spirituelles. Ils ont des antennes. Ils peuvent contrôler ce qui se passe dans des milliers de kilomètres. Mais lorsqu'ils se convertissent, les yeux spirituels partent, les oreilles spirituelles partent. Il n'y a plus d'antennes. Il n'y a plus de caméras des sorciers. Ils ne pouvaient plus faire des voyages astraux.
Alors, les sorciers, quand ils pensent à tout cela, ils se disent, donner ma vie à Jésus et perdre tout cela. Bien-aimé, si tu es sorcier, tu me suis, tu dois savoir que tout cela, c'est rien. Le diable, c'est un menteur. C'est en Christ que vous trouverez les vrais plaisirs, la vraie joie, la vraie paix. C'est en Jésus-Christ. Et ce que nous serons, la Bible dit, n'a pas encore été manifesté. Il y a un vrai plaisir qui nous attend, une vraie joie qui nous attend, une vraie paix qui nous attend. Ça viendra de Jésus-Christ. Cinquième des choses qui empêche beaucoup de sorciers à se convertir, c'est la peur d'avouer qu'on est sorcier à cause des humiliations qui pouvaient en résulter. Imaginez-vous quelqu'un qui est reconnu dans une église comme diacre, comme pasteur, choriste, s'il vient dans la même église dire que j'ai été sorcier. Quel scandale! Alors beaucoup de sorciers, quand ils pensent à ça, comment les gens vont réagir? Alors ils préfèrent des fois aller en enfer. Ils préfèrent mourir comme ça. Beaucoup de sorciers se disent que mais si j'avoue que c'est moi qui ai tué mes enfants, c'est moi qui les ai donnés dans la sorcellerie, mes petits-fils. Ma fille là qui est morte quand il était en train de mettre au monde, c'est moi qui l'avais sacrifiée. Mon mari là, c'est moi qui l'avais sacrifié. Bien-aimé, ils voient comment est-ce que les autres vont réagir. Alors ils se disent, vaut mieux que je me tais. Ah, si j'ai confessé au pasteur les dégâts que j'ai fait à l'église, que c'est moi qui suis à la hauteur des blocages, c'est moi qui suis à la hauteur des départs de beaucoup de gens, c'est moi qui souffle l'esprit de l'impudicité et la division qui s'est passée à l'église, la désobéissance, la rébellion là. Si je disais au pasteur, c'est moi, mais avec le pasteur, on est bien, quelle sera sa réaction? Ah, quand les sorciers pensent à cela, ils préfèrent ne rien dire. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit que c'est Jésus qui parle. Celui qui aura honte de moi dans cette génération, au dernier jour, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc, avouons, bien aimé, pour notre délivrance. Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Et si vous êtes dans une famille, vous avez quelqu'un qui avoue ses forfaits, réjouissez-vous. C'est le résultat de votre intercession. Vous avez intercédé pour sa conversion. Eh bien, quand il confesse, rendez gloire à Dieu pour dire que voilà, le Seigneur a agi, il a touché son cœur. Sixième des choses qui empêchent les sorciers à se convertir, c'est la peur des représailles des hommes. On a vu des maisons être démolies parce qu'ils ont compris qu'il y a un sorcier qui a fait ceci ou cela. On a vu même de certains sorciers être brûlés. Alors beaucoup de sorciers ont peur de cela. La peur d'être lapidé. On a vu des sorciers être lapidés. On a vu des sorciers d'être rejetés, haïs, détestés par les leurs. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux pasteurs, de savoir garder les secrets des sorciers. Lorsque un sorcier a confessé auprès d'un homme de Dieu, il faut garder cet homme, il faut le protéger. Il faut expliquer à la famille que c'était comme une maladie, maintenant qu'il est guéri spirituellement.
Tout ce qu'il avait fait là, ça appartient au passé. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Il y a des hommes mariés qui sont sorciers, mais qui ont peur de dire à leur femme, d'avouer à leur femme qu'il est sorcier. Certaines femmes mariées aussi ont peur d'avouer à leur mari qu'ils sont sorciers. Oh, peut-être que le Seigneur vous a déjà montré l'état d'âme de votre femme ou de votre mari et que vous priez pour lui ou pour elle le jour qu'il va confesser devant vous. Rendez gloire à Dieu. Il ne faut pas dire que puisqu'il en est ainsi, c'est le divorce. 7e des choses qui empêchent les sorciers de se convertir, c'est le désespoir de ne plus être pardonnés par Dieu. Beaucoup de sorciers ont tellement fait de mal qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent encore être pardonnés. Ils croient qu'ils sont maintenant des colis destinés pour l'enfer. Ça, c'est le mensonge du diable. Il viendra dire à votre conscience, toi là, tu n'as plus de chance. Tu as tellement fait des dégâts que tu n'as pas de chance pour être encore sauvé. Ça, c'est le mensonge du diable. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu aime les pécheurs, mais il hait les péchés. C'est à cause des péchés que Jésus est mort à la croix. Il est mort à cause des péchés, entre autres les sorciers. Et dans Ésaïe 1, 18, la Bible dit que même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, si vous venez à Dieu, il vous rendra plus blanc que la neige. Lavé par le sang de Jésus. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Si vous êtes lavé par le sang de l'agneau, vous serez plus blanc que la neige. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est la parole que Dieu t'adresse. Il te dit qu'il ne se souviendrait plus. Quand les gens viendraient dire à Dieu, mais c'est celui-là qui a provoqué cet accident-là. Dieu dit, en tout cas, je ne me souviens plus. Laissez-lui partir. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimé, je voudrais que tu saches que tous les péchés sont pardonnables. Même les péchés de la sorcellerie est pardonnable. Même si tu as bouffé des milliers. Même si tu as jeté des mauvais sorts à beaucoup de gens. Je vais te dire que c'est pardonnable. Il n'y a que 3 péchés qui ne sont pas pardonnables. Et ça ne se trouve même pas parmi les péchés que toi tu as fait. Le premier péché qui n'est pas pardonnable, c'est le refus d'accepter Jésus. Or, toi, tu as déjà accepté Jésus. Le deuxième péché, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi chrétienne. Tu étais chrétien, tu abandonnes. Or, toi, tu as embrassé la foi. Le troisième péché, c'est attribuer au démon ce que le Saint-Esprit a fait. Or, ce n'est pas ce que toi, tu as fait. Alors, en dépit de tout ça, en dehors de cela, tous les autres péchés sont pardonnables. C'est pour cela que la Bible parle de la grâce. La grâce. La Bible dit dans Romains 5, 20, là où les péchés abondent, la grâce surabonde.
Dieu peut te faire grâce. Je vais dire à un sorcier qu'il sache que Jésus est mort à la croix pour lui. Huitième est des éléments qui fait que beaucoup de sorciers ne veulent pas se convertir. C'est qu'ils ignorent que Dieu les aime. Dieu aime les sorciers, mais il déteste la sorcellerie. Vous êtes sa créature. Ce n'est pas le diable qui vous a créé. Le diable n'a pas créé quelqu'un, mais le diable détourne les créatures de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses rentrer auprès de lui. Il se lasse de pardonner. J'aime Ésaïe 55, verset 7. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Oui, il se trouve encore là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le temps de la grâce. Parce qu'il y aura un temps quand la trompette va sonner, ça sera trop tard. Si un accident vous rencontre et vous mourrez, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quand je dis qu'il est prêt, c'est-à-dire que la distance n'est pas longue, il n'est pas éloigné de toi. Il est tout près de toi. Le salut est tout près de toi. Et la Bible dit que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Qu'ils retournent à l'Éternel. Et la Bible dit à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il veut te pardonner. Et je vais donner un conseil aux anciens sorciers. Le Seigneur vous a fait grâce. Vous étiez sorciers. Et vous avez été délivrés. Chers frères et sœurs, ne gardez pas ces témoignages pour vous. Agissez comme la femme samaritaine dans Jean 4. Il est allé dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas un prophète? Vous avez expérimenté l'amour de Dieu. Il vous a pardonné. Vous avez expérimenté sa puissance. Il vous a délivré. Et vous avez retrouvé famille. Ne gardez pas ça pour vous. Témoignez auprès d'autres sorciers. Par vous, beaucoup de sorciers viendront au Seigneur. Et dans votre témoignage, vous pouvez l'arranger à 4 étapes. Première étape, c'est que vous étiez avant d'être sorcier. Deuxième étape, comment vous avez attrapé la sorcellerie. Expliquez au peuple de Dieu. Troisième étape, qu'est-ce que vous avez fait dans la sorcellerie? Racontez la petite expérience de la sorcellerie. Mais il y a certains détails, il faut se réserver, sinon d'autres vont aller appliquer ça. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un attraper le mari de nuit parce qu'il a suivi quelqu'un qui avait le mari de nuit. Comment il a attrapé ça dans son témoignage et il va essayer et il a attrapé le mari de nuit. C'est pour cela, vous qui êtes un ancien sorcier, cherchez à vous faire guider par un aîné ou par ton pasteur. Il va te dire que ça, tu peux coder. Ça ne dit pas. Et dans la 4e étape, dites au peuple de Dieu comment vous avez été sauvés, comment vous avez été tirés de la sorcellerie. Par quel canal?
Tu as suivi une prédication à la télé, tu as suivi sur YouTube, quelqu'un est venu te voir, il t'a présenté l'évangile. Comment le Seigneur t'a tiré de là? Et parler comment tu as été délivré. Et lancer un appel à ceux qui sont encore sorciers pour qu'ils puissent suivre votre voie. Ça, c'est un petit service que je vous demande. Vous qui avez eu la grâce d'être tiré de la sorcellerie, ne gardez pas ça. Mets ça sur YouTube. Témoigne. Ça va toucher des gens. Pour terminer, je lance un appel. Un appel à la repentance à ceux qui sont encore sorciers. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, donnez-moi le vôtre. Je vous donnerai la paix et le repos. Jésus t'appelle, toi qui es encore sorcier. Quel que soit ton âge, tu es encore enfant, tu es encore bébé, tu es déjà une grande personne, tu es déjà atteint le 3e âge. Quel que soit le temps que cette sorcellerie a fait, venez à Jésus. Même si tu as donné des milliers de gens, tu as provoqué des naufrages, des accidents, des crashs, venez à Jésus. Tu as bouffé autant de personnes, venez à Jésus. Le Seigneur Jésus vous appelle. Il vous pardonnera. La Bible dit que donnez-moi votre joug, votre charge, votre fardeau. Je sais que tu es fatigué de cette vie de sorcellerie. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a dit qu'il ne mettra personne dehors de ceux qui vont venir à lui. Jésus ne va pas te rejeter. Il va te cueillir avec les bras d'amour, avec les mains de compassion. Il vous appelle. Il dit qu'il te donnera du repos. Il te donnera la paix. Que le Seigneur soit loué. Seigneur de gloire, je prie pour ces sorciers qui me regardent. Oh Seigneur, je sais que sur la croix, tu es mort aussi pour lui. Et il y a une place pour lui là au ciel. Tu as dit que je m'en vais vous préparer de la place et je reviendrai vous prendre. Je sais que tu viendras aussi le prendre. C'est pour cela, Père, je te demande, touche son cœur. Qu'il ne soit pas à l'aise jusqu'à ce qu'il va donner sa vie à toi. Comme tu as dit à Paul, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Père, je sais que ce n'est pas par hasard qu'il est en train de suivre cette vidéo. Tu le savais, Seigneur, qu'un jour il le suivra. Et laisse qu'à partir de là où il est, qu'il soit atteint par ta parole. Il n'aura pas la paix jusqu'à ce qu'il va venir à toi. Merci, Père, parce que tu l'aimes. Merci parce que tu vas pardonner ses péchés. Merci parce que c'est un instrument que tu vas utiliser pour renverser des choses. Il peuplera le ciel et il va dépeupler l'enfer. Oui, c'est un instrument que tu vas utiliser pour des guérisons, pour des délivrances. Merci Seigneur pour toutes ces âmes qui viennent à toi. Ces âmes que le diable voulait amener en enfer. Merci Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué pour tous les anciens sorciers qui ont suivi cette vidéo. Merci de donner votre vie au Seigneur. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est grâce à la magie de sa technique que vous nous avez suivis. C'était votre serviteur, le révérend pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur
de la communauté des Assemblées de Dieu en République démocratique du Congo. Notre église est basée à Kinshasa. Bien-aimés, n'oubliez pas de liker, aimer la page. Nous attendons à vos commentaires et nous avons besoin de votre soutien spirituel, moral et financier, voire matériel, pour nous aider à mieux faire le travail. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui commentent les émissions. Nous les suivons et nous lisons cela. Et grâce à cela, on essaye d'améliorer. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager. Qui sait, peut-être vous sauverez des milliers d'âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.